Salut à tous, c'est Yanda, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de News en vrac. Ça fait un moment que j'en avais pas fait, du coup on va essayer d'en profiter pour aborder le plus de choses possible. Alors principalement, ça va être dédié à la journée du Free Comic Book Day et à mon avis sur cette journée et sur les titres comics que j'ai pu y récupérer, VO et VF. Et dans un deuxième temps, comme d'habitude sur les news en vrac, je vous donnerai quelques informations sur la chaîne, sur les projets en cours, à venir, etc. etc. Mais d'abord, on va parler du Free Comic Book Day 2015. Le Free Comic Book Day version 2015 a eu lieu le samedi 2 mai, c'était la fête du comics et l'occasion pour ceux d'entre vous qui y ont participé de récupérer des comics gratuits, aussi bien en VO qu'en VF, puisque beaucoup d'éditeurs VF cette année ont participé à la fête. Et pour ma part, j'ai récupéré pas mal de titres. Voilà, je vais vous parler principalement, donc là vous avez le Divergence, qui était le comics gratuit de DC Comics, je vais y arriver. Ça c'est le seul titre VO dont je vais vous parler, puisque j'ai récupéré aussi le Teen Tango, Simpson, My Little Pony, Lapin Crétin et Bob l'éponge, mais c'est aussi pour faire plaisir à mes petits loulous qui vont pouvoir découvrir un petit peu le comics américain dans des titres un petit peu plus orientés enfants, donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est des éditeurs français, j'ai donc récupéré bien évidemment les deux titres de Urban, donc à savoir le Future's End 0 et le titre Witches qui sera publié sous le label Urban Indies, qui est une série scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Jock, mais on va y revenir, ainsi que le Free Comic Book Day de Glénat Comics avec le premier numéro de The Infinite Loop et également une preview d'une série qui arrivera un petit peu plus tard également chez Glénat Comics, Daemon. Tout de suite donc le sketchbook du Free Comic Book Day 2015 France, édité donc par Comic Zone à l'occasion du Free Comic Book Day, sans blague, sur le thème les super-héros version barbare. Alors en fait c'est un sketchbook, littéralement, puisque vous n'avez pas d'histoire, mais une succession de dessins, de dessinateurs, là aussi logique, mais il y a pas mal de monde qui a participé à l'occasion, notamment Max Fradet, Elsa Chartier que vous avez là en preview, il y a vraiment beaucoup de monde, et c'est très sympa, c'est très bien fait, l'édition est sympa. Le seul petit bémol que je reprocherais moi personnellement, c'est que en fait, si vous ne connaissez pas les dessinateurs, vous n'avez pas d'indication de qui a réalisé quoi en dehors de la signature de l'artiste, si vous arrivez à la trouver et à la lire. En fait, les noms des dessinateurs sont crédités à la fin du sketchbook, mais c'est fait par ordre alphabétique et pas par ordre de page, donc du coup ça c'est un petit peu dommage, parce que on ne sait pas forcément qui a dessiné quoi si on ne connaît pas les artistes et qu'on ne reconnaît pas. Mais sinon en dehors de ça c'est très sympa et l'idée est très bonne. Pour ce qui est du comics, alors VO, donc on va commencer par la VO parce que comme je vous disais je vais très vite passer dessus, le Divergence de DC Comics, qui était en fait un ensemble de previews de 8 pages de ce qui va arriver après Convergence aux États-Unis en VO. Donc on avait une preview de 8 pages du Batman 41, une preview de 8 pages du Superman, le prochain Superman, qui change d'équipe créative au niveau du scénario, pas au niveau du dessin, c'est toujours Romita Junior, mais au niveau du scénario, on a un nouveau scénariste qui arrive. Et enfin, une preview de 8 pages du prochain Justice League, avec le prologue au méga super event de la mort qui tue Darkseid War. Alors mon avis, je vais aller très vite parce que c'est quand même ultra spoiler pour les lecteurs VF uniquement, donc Batman, je ne vais pas en parler, même si personnellement j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'attends de voir. C'est vraiment une preview qui donne envie de savoir et qui intrigue, mais pourquoi pas, voilà, c'est à voir. Pour ce qui est de Superman, c'est très cool, j'ai trouvé ça pour le coup vachement sympa. Moi qui suis pas forcément très fan des dessins de Romita Junior, là en l'occurrence avec ce scénario, ce découpage et cette réalisation, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et alors par contre, le prélude de Darkseid War pour Justice League est juste littéralement ouf. Dessiné par Jason Fabok, qui est dans une forme, mais alors magistrale, c'est absolument fabuleux, c'est vraiment complètement dingue. Ça annonce un truc vachement bien dans la lignée de Justice League 40 qui est paru également en début de semaine, juste avant le Free Comic Book Day. Enfin vraiment, non seulement l'event a l'air plutôt vraiment cool, vraiment épique et vraiment énervé, et autant cette preview continue sur la même lancée, c'est la deuxième partie du prologue, et ça s'annonce comme étant quelque chose de très lourd, et tant mieux, j'ai envie de dire, mais vivement que ça arrive en VF pour les lecteurs VF. On va parler de Infinite Loop,
qui est donc le comics français qui sera réédité par Glénat Comics puisqu'il a été financé dans un premier temps par Ulule, c'est Pierrick Collinet au scénario et Elsa Chartier au dessin, et qui est en cours de publication aux États-Unis chez IDW et qui reviendra en France pour le tome 1 cet été chez Glénat Comics, qui en profite donc pour faire la publication de ce numéro 1 à l'occasion du Free Comic Book Day. J'avais pas participé au Ulule, parce que j'étais complètement passé à côté de ça et j'avais pas fait gaffe. Et ce numéro 1 est très très cool et me montre à quel point j'ai eu tort de laisser passer ça. Et voilà, c'est cool que Glénat Comics le republie en VF cet été parce que vraiment c'est très très sympa. Le scénario, alors c'est un numéro 1, donc bien sûr ça ouvre plein de pistes, ça pose un petit cadre, mais ça ouvre surtout plein de pistes et ça le fait de façon très très bien. J'ai bien adhéré au principe, au délire un petit peu de l'histoire et ce que ça annonce. Le personnage principal au caractère bien trempé et bien posé. Au dessin, Elsa Chartier, c'est très très cool. Je suis super fan de son style très Darwin Cook. C'est pareil là aussi, c'est vraiment sublime. Et la construction des pages, etc. Est très très bonne. Bref, c'est vraiment une super découverte. Et si vous avez pu récupérer ce Free Comic Book Day de Glénat Comics numéro 1 de Infinite Loop, je vous invite grandement à le faire tourner autour de vous et à faire découvrir cette série à votre entourage parce que ça s'annonce vraiment très 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 bien. On continue, désolé pour la petite coupure, donc on enchaîne maintenant, on avait gardé le meilleur pour la fin forcément, avec les deux titres proposés par Urban à l'occasion du Free Comic Book Day. Tout d'abord donc le Futures End numéro 0 qui était le Free Comic Book Day 2014 de DC Comics, qui est donc le numéro 0 de la nouvelle série Futures End qui va arriver, qui est publiée en juin par Urban, le tome 1, où vous pourrez d'ailleurs retrouver le numéro 0, qui n'est pas un numéro obligatoire, mais qui est un petit plus et une très très bonne introduction. J'en avais d'ailleurs fait la review, vous pouvez consulter sur la chaîne. Je vous mettrai une petite annotation vers le Tu t'es vu quand t'as lu hors série spéciale Free Comic Book Day 2014, où je vous en parle un petit peu. Mais c'est une introduction à la série, donc Futures End, qui va se passer dans le futur, et qui aura en personnage principal Terry McGinnis, le Batman Beyond. Et moi j'avais trouvé ça plutôt cool, j'ai trouvé ça très très cool aussi en VF. L'édition d'Urban est très sympa. Ce que j'apprécie sur les éditions VF par rapport à la VO, c'est qu'on n'a pas de pub en fait. Vous avez juste l'histoire, juste le comics, et c'est appréciable. Donc Futures End 0, ça fait le boulot, ça pose les bases un petit peu de cette série, et ça annonce plutôt quelque chose de très très sympa. Et dans un second temps, Witches, donc numéro 1, j'étais très intrigué par cette série, je comptais la démarrer en VO jusqu'à ce qu'à la PCE, Urban annonce cette publication en VF, je me suis dit bon ok, je vais attendre. Cette série est donc scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Jock, Witches, une série horrifique, et j'étais très curieux, j'avais vu un petit peu de preview, etc. Ce numéro 1 m'a conquis littéralement, ça sort en novembre, et l'attente jusqu'à novembre va être très très longue. Autant vous le dire tout de suite en plus, mais j'y reviendrai certainement à ce moment-là. Pour ceux d'entre vous qui ont pu consulter le guide Urban Indies, vous avez peut-être vu, Witches tome 1 fera partie vraisemblablement des tomes du label Urban Indies à être proposés à un prix de lancement exceptionnel de 10 €. Et franchement, rien qu'avoir le numéro 1, les 10 € seront très bien dépensés dans ce tome 1 de Witches. Ambiance horreur, donc tournée vers les sorcières. Scott Snyder maîtrise plutôt bien ce type de récit et les bases sont posées très très bien. Le style graphique de Jock pour ce type de série, là aussi, est parfaitement adapté. On est tout de suite vraiment plongé dans le récit et waouh. C'est très très cool et ça laisse vraiment présager de très bonnes choses pour l'avenir. Le Free Comic Book Day a également été l'occasion pour moi de rencontrer des artistes puisque j'ai participé à cette journée sur Bordeaux chez Pulse Bordeaux. D'ailleurs, si vous souhaitez, pour les curieux, j'ai fait une vidéo avec un condensé un petit peu de cette journée que vous pouvez retrouver par ici, juste mettre une annotation par là, avec une présentation de ce qui s'est passé dans la journée. Il y a eu beaucoup de monde dès l'ouverture, après ça s'est calmé un petit peu, c'était toujours régulier, mais c'était en tout cas très sympa et on a donc eu l'occasion de rencontrer deux artistes qui avaient été invités par la boutique, à savoir Sweeney Boo et Max Fradé.
qui ont proposé toute la journée des free sketchs, des commissions et des dédicaces. Super sympa, souriant, disponible, un vrai plaisir de pouvoir rencontrer des artistes comme ça, qui plus est super talentueux. J'ai eu un free sketch de Max Fradé, un Nightwing. Je vais essayer de vous mettre là où vraiment en plein plan que vous puissiez voir, qui est absolument à tomber par terre. Sweeney Boo, pour mon épouse, a gentiment accepté de me dessiner une Daenerys de Game of Thrones. C'est pareil, magnifique. Ma femme a d'ailleurs beaucoup aimé. Donc Sweeney Boo, si tu regardes, merci encore pour ce free sketch que mon épouse a adoré. Et enfin, j'ai également demandé une commission à Max de Grayson. Et donc j'ai eu un Grayson version super badass, qui est également très très cool et dont je suis ravi. Pareil, je vais essayer de mettre soit une annotation vers là, soit vraiment en plein écran pour que vous puissiez profiter de leur talent. C'était très très cool. Pubs Bordeaux, c'est vraiment organisé des événements comme ça, c'était super bonne ambiance, bon esprit, bref, un régal, et vivement l'année prochaine ou le prochain événement organisé par l'équipe, à qui je passe d'ailleurs un gros coucou et un grand merci. Voilà ce que je peux vous dire sur le Free Comic Book Day 2015. Je vous mettrai les liens dans la vidéo, dans la description, pour ceux d'entre vous qui veulent un petit peu plus d'informations sur Max, sur Sweeney ou même sur la boutique de Pulps. Voilà, allez jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens vers les pages Facebook, Instagram, Twitter, tout ça de tout ce joli petit monde. Et vraiment, allez découvrir si vous ne connaissez pas, je vous y invite grandement. Ils sont très très doués et en plus de ça, très sympas, ce qui ne gâche rien au plaisir. Allez, pour terminer maintenant, les actus sur la chaîne. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, la chaîne a eu un rythme de publication ces dernières semaines, presque même derniers mois, assez aléatoire, c'était plus trop régulier, pour plein de raisons, qui n'est pas forcément très intéressant d'étaler ici. J'ai eu des galères d'internet, des trucs personnels, bref, du coup ça a été un peu aléatoire. J'essayais quand même de pouvoir poster du contenu, mais j'ai pas pu faire de news en vrac pour justement vous expliquer le pourquoi du comment. Donc toujours est-il que maintenant je peux vous le dire, au jour d'aujourd'hui, tout ça c'est résolu et c'est rentré dans l'ordre. Donc du coup on va pouvoir reprendre une publication un petit peu plus régulière concernant les vidéos. Et justement sur le thème des vidéos, je voulais vous faire savoir que en fait la chaîne va s'orienter un petit peu plus du côté des reviews de titres librairie. C'est-à-dire que Comics Hardcover prenant quand même pas mal de temps, je veux vraiment bichonner, je vais essayer de partir dans un délire beaucoup plus scénarisé. Donc ça prend du temps et du coup ça apparaîtra les nouveaux épisodes de Comics Hardcover arriveront de façon beaucoup moins régulière, ça sera annoncé quand ça arrivera, mais c'est vraiment beaucoup plus aléatoire au niveau de la publication des Comics Hardcover. Par contre, le contenu le plus régulier sera les Tu t'es vu quand t'as lu, avec des reviews de titres librairie. J'ai arrêté, vous avez peut-être pu le constater, les reviews de titres kiosque, pour plein de raisons. Déjà parce que c'était souvent un peu la même chose au niveau des avis, au niveau des séries, donc du coup c'était pas forcément très intéressant, et j'ai vraiment préféré me focaliser sur les titres librairie pour pouvoir vous proposer des reviews de titres librairie. Si jamais vous êtes intéressé par les reviews kiosque, je vous invite grandement à aller voir la chaîne de mon poteau Batslayer, qui lui par contre propose des reviews de titres librairie, mais aussi de tous les titres kiosque urban. Justice League Saga, Superman Saga, Batman Saga, les hors-séries, enfin bref, voilà, donc il fait du très très bon boulot. On est globalement très souvent du même avis, donc sachez que voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez toujours des reviews kiosque, parce qu'il fait ça très bien. Moi, pour ma part, je vais plus m'axer sur des reviews librairie. Donc la prochaine review sur la chaîne, ça je peux vous le dire, ça sera vraisemblablement la review de Batman Beyond tome 1. Et ensuite, on va essayer de tourner à 1-2 reviews par mois. Et si j'en ai l'occasion, un comics hardcover, cerise sur le gâteau, mais qui sera vraiment travaillé de façon différente. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de commencer à trop me répéter. Je préfère en rester là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. D'ici là, comme d'hab, vous le savez, portez-vous bien et lisez des comics.